Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans l'amour vivant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous unit ce soir dans un même esprit de vérité. Je me présente à vous, je m'appelle Jean-Marc Delattre, j'ai 54 ans. Marié depuis 25 ans, père de 3 enfants, j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, mais je dois vous avouer que pendant longtemps, ma foi n'était qu'une tradition, une habitude plus qu'une conviction. Puis sont venues les blessures, la perte de mon père dans un accident, les incompréhensions dans mon couple, les doutes profonds sur le silence de Dieu. J'ai connu des nuits où je criais sans recevoir de réponse. Mais c'est précisément dans ces déserts, au milieu des tempêtes, que le Seigneur a allumé une lumière nouvelle dans mon cœur. Et ce soir, je veux vous inviter à vous installer confortablement, car ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit politique ou religieux. C'est un rendez-vous divin. Car derrière les nouvelles qui secouent le Vatican aujourd'hui, derrière le retour du cardinal Sarah avec une puissance inattendue, il y a une main invisible qui travaille, celle de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous demande, écrivez en commentaire cette phrase de foi qui sera notre étendard commun. Seigneur, ouvre mes yeux pour discerner ton plan. Abonnez-vous à cette chaîne, car nous voulons bâtir une communauté de croyants qui veillent ensemble, et partagez cette vidéo avec une personne en difficulté. Elle pourrait être le souffle d'espérance qu'elle attend. Enfin, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, car c'est une joie de savoir que nous formons un peuple de foi répandu sur toute la terre. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un hasard. Les signes se multiplient, et chacun d'eux nous parle comme un écho prophétique, du Vatican au désert biblique, de nos luttes personnelles aux grandes secousses de l'Église. Approchons-nous ensemble de ces 5 signes qui révèlent la puissance du retour du cardinal Sarah et la voix de Dieu qui secoue le monde. Premier signe, le vent de réforme, une tempête comme au temps des prophètes. Lorsque le pape Léon XIV a ouvert la porte au retour du cardinal Sarah, ce fut comme un coup de tonnerre dans le ciel paisible du Vatican. Beaucoup s'attendaient à des choix consensuels, discrets. Mais ce retour a fait l'effet d'une bourrasque qui secoue les murs les plus anciens. Car les réformes véritables ne surgissent jamais dans la tranquillité. Elles viennent comme un ouragan qui dévoile les fondations. La Bible nous rappelle que le prophète Élie, au mont Horeb, fut témoin de ce mystère. Et voici, l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent violent et fort, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 11, 12. C'est dans ce contraste que se lit la pédagogie divine. La tempête précède souvent la révélation du murmure de Dieu. L'histoire d'Israël le confirme. Moïse dut affronter la puissance de Pharaon dans des temps de plaies et de bouleversements, car seule la tempête pouvait ouvrir la mer Rouge et libérer un peuple enchaîné. Comme l'écrit l'Épître aux Hébreux, « Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Hébreux 12, 26. Dieu utilise l'ébranlement comme un outil pour séparer l'or de la poussière. Ce signe nous interpelle directement. Nos vies ne sont pas exemptes de secousses. Une perte soudaine, une maladie, une relation brisée, un emploi perdu. Tout cela ressemble à une tempête qui arrache nos certitudes. Mais la parole nous exhorte à voir plus loin. Le psalmiste proclame « L'Éternel est pour moi un appui. Il m'a mis au large. Il m'a délivré parce qu'il m'aime. » Psaume 18, 19. Derrière chaque tremblement se cache une délivrance. Derrière chaque vent violent se prépare un ciel purifié. Le retour du cardinal Sarah apparaît donc comme une tempête prophétique qui ne vise pas la destruction, mais la purification. Comme au temps des prophètes, Dieu ébranle pour parler, il secoue pour réveiller. Il fait trembler afin que sa voix soit entendue dans le murmure sacré de sa vérité. Deuxième signe, le feu de la parole, une voix qui ne se laisse pas éteindre. Le retour du cardinal Sarah ne peut se comprendre qu'à la lumière de ce feu intérieur qui l'anime, et qu'aucune opposition n'a pu éteindre. Sa voix, souvent qualifiée de dérangeante par ceux qui cherchent à diluer l'Évangile, résonne comme une flamme dans une nuit obscure. Dans l'Écriture,
le prophète Jérémie confiait son combat intérieur. « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le peux. » Jérémie 20, 9. Le feu de la parole ne s'éteint pas, car il vient d'en haut. Il n'est pas produit par la volonté humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Tout au long de l'histoire biblique, ce feu a embrasé des hommes et des femmes simples, pour en faire des témoins intrépides. Moïse vit le buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Exode 3, 2. Signe d'une parole vivante, qui dépasse toute logique humaine. Le roi David lui-même chantait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Lorsque la parole descend dans un cœur, elle devient une flamme qui éclaire et guide dans les ténèbres. Aujourd'hui, dans une époque saturée de bruit, d'écrans et de distractions, cette flamme paraît fragile. Pourtant, elle reste indestructible. Le prophète Ésaïe nous rappelle « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe 48. C'est ce feu qui rallume les consciences endormies, qui brise la torpeur spirituelle, qui ramène les croyants à la prière et à l'adoration authentique. Et la question se pose à chacun. Ce feu brûle-t-il encore en nous, ou bien la routine, le compromis et la tiédeur l'ont-ils étouffé? Paul exhortait son disciple Timothée. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » 2 Timothée 1, 6. Ce signe nous appelle à raviver en nous ce feu sacré, car une foi sans flamme devient une cendre froide qui ne transforme plus rien autour d'elle. Troisième signe, le retour des sentinelles, des veilleurs sur les murs. Depuis toujours, Dieu a établi des hommes et des femmes comme des guetteurs spirituels, chargés de veiller, de prévenir et de protéger le peuple contre les attaques de l'ennemi. Le prophète Ésaïe déclare « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Ésaïe 62, 6. Ces sentinelles n'étaient-elles pas choisies pour leur force militaire, mais pour leur vigilance spirituelle, leur capacité à discerner les menaces et à avertir au moment opportun. Leur silence aurait pu coûter la vie à tout un peuple, mais leur fidélité gardait les portes de la cité. Le retour du cardinal Sarah au cœur du Vatican s'inscrit dans cette logique divine. Il ne revient pas comme un conquérant qui cherche à imposer sa volonté, mais comme une sentinelle qui reprend son poste sur les murailles de l'Église. Dans un monde où les valeurs s'effritent, où la foi se dilue dans les compromis, il rappelle que l'Église ne peut pas se fondre dans l'esprit du siècle. Comme le dit l'apôtre Paul, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » 1 Corinthiens 16, 13. Le rôle de la sentinelle n'est pas d'endormir le peuple, mais de le réveiller. Et cette réalité nous touche aussi personnellement. Dans nos vies, nous avons besoin de sentinelles. Un ami fidèle qui ose nous reprendre avec amour quand nous dévions. Un pasteur qui veille sur nos âmes. Une mère ou une sœur qui intercède sans relâche pour notre salut. Lorsque ces veilleurs disparaissent, le cœur devient vulnérable et l'ennemi en profite pour s'infiltrer par des brèches invisibles. Mais quand Dieu suscite de nouvelles sentinelles, les murailles de nos vies se relèvent et reprennent leur solidité. Ézéchiel reçut un mandat clair de la part de Dieu. « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Ézéchiel 3, 17. Aujourd'hui encore, chacun de nous est appelé à devenir une sentinelle pour son foyer, pour ses frères et sœurs, pour son Église. Le retour du cardinal Sarah est donc un signe puissant. Dieu relève des gardiens pour que son peuple ne soit pas pris au dépourvu. La vigilance spirituelle n'est pas une option. Elle est une mission donnée à tout croyant qui refuse de voir les murailles de sa foi s'écrouler. Quatrième signe, le combat de l'unité, comme les premiers apôtres. L'unité a toujours été au cœur du dessein de Dieu pour son peuple. Jésus lui-même, dans la prière sacerdotale, a imploré le Père, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Jean 17, 21. Pourtant, dès les premiers temps de l'Église, les divisions se sont infiltrées. Les actes des apôtres montrent des disputes entre les disciples, des incompréhensions entre Juifs et Grecs, entre Paul et Barnabas. Mais ces tensions, loin d'éteindre le témoignage chrétien, ont conduit les croyants à revenir sans cesse à l'essentiel, la prière, la communion fraternelle et l'obéissance à l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'Église traverse des tempêtes similaires.
Les scandales, les débats idéologiques et les querelles internes menacent de briser la crédibilité du témoignage chrétien dans le monde. C'est ici que le retour du cardinal Sarah prend tout son sens. Il incarne un appel à l'unité, non pas une uniformité artificielle imposée par les hommes, mais une unité enracinée dans la vérité de l'Évangile. L'apôtre Paul exhortait « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » 1 Corinthiens 1:10. Mais ce combat de l'unité ne concerne pas seulement l'Église institutionnelle, il s'étend à nos foyers et à nos relations personnelles. Combien de familles sont déchirées par des conflits non résolus, des rancunes persistantes ou des paroles blessantes? Pourtant, l'Esprit de Dieu œuvre pour rétablir ce qui est brisé. Jésus a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5:9. Être artisan d'unité, c'est refuser de laisser les blessures s'envenimer, c'est tendre la main même quand l'orgueil crie de se retirer. Comme les premiers apôtres, nous sommes appelés à ce combat spirituel. Lutter pour l'unité en nous appuyant sur la puissance de la prière, en recherchant la vérité et en choisissant chaque jour de pardonner. Car là où les croyants sont unis, le monde reconnaît que Jésus est vivant et que son amour est plus fort que toutes les divisions. 5e signe, le pouvoir du silence, la force invisible qui renverse les trônes. Le silence n'est pas l'absence de voix, mais l'espace où Dieu parle avec puissance. Dans un monde qui court, qui s'agite, qui remplit chaque vide de bruits et d'images, le silence paraît inutile, voire inquiétant. Pourtant, c'est précisément là que le Seigneur agit. Le cardinal Sarah a écrit avec force. Le silence est la louange la plus parfaite. Une vérité qui choque notre époque, mais qui reflète profondément l'esprit biblique. Jésus lui-même, lorsqu'il fut accusé devant Pilate et les chefs religieux, ne répondit sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Matthieu 27:14. Ce silence n'était pas de la peur, mais une force spirituelle. C'était l'expression de son obéissance et de sa confiance totale dans le plan du Père. Dans toute l'Écriture, le silence apparaît comme un lieu où Dieu manifeste sa gloire. Lorsque Moïse se tenait devant la mer Rouge avec un peuple terrifié, Dieu lui dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14:14. Quand le psalmiste se débattait dans l'angoisse, il trouva la paix dans cette promesse. « Tenez-vous tranquille, et sachez que je suis Dieu. » Psaume 46:11. Le silence est une arme spirituelle qui déstabilise les puissants de ce monde, car il révèle que la victoire ne dépend pas du bruit des hommes, mais de l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, le pape Léon XIV et le cardinal Sarah semblent tracer une voie nouvelle au sein du Vatican. Moins de débats vains, moins de paroles creuses et davantage d'espace laissé à la présence divine. Dans vos propres vies, ce signe nous rappelle que les réponses que vous cherchez ne viendront pas toujours dans un flot de paroles ou dans des explications rationnelles. Parfois, Dieu choisira de vous donner une paix silencieuse, une assurance intérieure qui dépasse l'entendement. L'apôtre Paul écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4:7. Le silence, loin d'être un vide, devient alors une plénitude. Il n'est pas une fuite, mais une rencontre. Il n'est pas une faiblesse, mais une force invisible qui renverse les trônes et brise les orgueils. C'est dans ce silence que l'âme s'ouvre à la voix du Dieu vivant et que l'histoire du monde se transforme. Peu le remarquent, mais les grands tournants spirituels se préparent toujours dans les déserts. Moïse a été façonné dans le désert de Madian. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Jésus lui-même a commencé son ministère après 40 jours dans le désert. Et que représente le cardinal Sarah sinon cette figure venue d'Afrique, d'un continent qui a connu la pauvreté, l'épreuve, la marginalisation, mais qui aujourd'hui apporte une lumière nouvelle au cœur même du Vatican. C'est un signe que Dieu choisit toujours ce qui est rejeté pour confondre les puissants. Comme Paul l'écrit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1:27. Frères et sœurs, ce que nous voyons aujourd'hui est plus qu'un événement médiatique. C'est une invitation à nous réveiller, à allumer nos lampes, à redevenir des veilleurs.
Le retour du cardinal Sarah avec une puissance sans précédent n'est qu'un signe parmi d'autres que Dieu secoue son Église pour la préparer. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous déposons nos vies entre tes mains. Aide-nous à reconnaître tes signes dans ce monde troublé. Ravive en nous le feu de ton esprit. Donne-nous des sentinelles qui veillent, une unité qui résiste aux tempêtes et un silence rempli de ta présence. Nous déclarons aujourd'hui, par la foi, que ton Église sortira de cette épreuve plus forte, plus pure, plus ancrée dans la vérité de ton Évangile. Et à toi qui écoutes ces paroles, je te le dis, lève les yeux, car ton Rédempteur est proche. Amen.